Hello! Aujourd'hui, je vais, pour commencer, vous filmer un peu l'exposition du Jardin des Plantes sur le Jurassique. Alors, pourquoi je filme ça? Eh bien, parce que il y a comme un sentiment de retour à des époques anciennes et brutales qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est le 13 novembre 2024 en France et c'est l'anniversaire des horribles attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts au Bataclan et à Saint-Denis et à des terrasses de café à Paris. Donc, attentats islamistes, meurtriers, horribles, prendre des gens en otage dans une salle de spectacle, aux terrasses des cafés. Moi, je me souviens de ce soir-là. L'un de mes fils était justement en train d'arriver dans ce quartier où il avait une fête chez des amis. Il a entendu les coups de feu. Il m'a envoyé un texto en me disant j'ai entendu des coups de feu dans le quartier. Je lui ai dit va vite chez tes amis. Et c'est ce qu'il a fait. Ils sont restés toute la nuit à plusieurs, une vingtaine peut-être, dans une toute petite pièce, chambre d'étudiant. Elle était jeune étudiant à cette époque. Et ils n'ont pas pu sortir toute la nuit dans l'angoisse. Voilà. Et il y a eu tous ces morts. Donc on est dans une époque de brutalité. Aujourd'hui, 13 novembre, il y a aussi un film qui sort sur Gladiator 2. Voilà, c'est l'Empire romain avec ses arènes et toutes ses brutalités aussi. Et puis un documentaire, un film réalisé par un Palestinien qui vit en Cisjordanie et un journaliste israélien qui ont filmé pendant 5 ans les expropriations des Palestiniens de leurs maisons, les violences qu'ils ont subies de la part des colons israéliens. Bon, il paraît que c'était un très beau film. Je pense aller le voir et j'en reparlerai sans doute. Donc, voilà, je vous remontre un peu l'expo. Tout ça m'inspire une petite réflexion sur le fait que ça fait un moment déjà que nous sommes sous l'emprise de l'Empire américain, mais il ressemble de plus en plus à l'Empire romain, mais avant sa chute en fait, avant son déclin. Les empires et les civilisations, on le sait, ça ne dure pas éternellement, c'est comme nous, à niveau humain, au niveau de l'échelle individuelle. L'Égypte, ça a duré 3000 ans, c'est long. La Grèce, ça a duré 1 millier d'années, un peu plus. 2700 si on compte à partir de la civilisation crétoise. Enfin, c'était pas exactement la même chose. Ensuite, il y a eu la minoenne. Bref. Aujourd'hui, combien de temps va durer notre civilisation? Tout s'accélère en fait. Donc, ça peut être très rapide. Ça peut prendre encore du temps. Mais cette brutalité, elle finit toujours par échouer, c'est-à-dire par perdre les peuples qu'elle gouverne. Et moi je voudrais, puisque c'est l'Empire romain, effectivement, qui aujourd'hui est sur le devant de la scène, une nouvelle version de l'Empire romain, avec ces tueries dans les arènes,
qu'on peut tous voir sur les réseaux sociaux, qu'on peut tous voir aux informations, qui ont pris évidemment une nouvelle apparence et qui sont encore plus terribles. Eh bien, moi qui suis en train de traduire les textes d'Homère, ce très ancien auteur grec qui a écrit, comme vous le savez, l'Iliade et l'Odyssée. Et dans l'Iliade, bien sûr, nous avons la guerre de Troie, et dans l'Odyssée, le retour d'Ulysse à la civilisation, en passant par beaucoup d'aléas et d'illusions qu'il lui a fallu vaincre pour arriver à retourner chez lui sain et sauf. Voilà, moi je rêve de ça, et si on n'est pas prêt tout de suite, en tout cas moi je prépare mes traductions, et je pense que nous on doit tous se préparer à quelque chose de plus raffiné que la civilisation romaine, quelque chose qui ressemble davantage à la civilisation grecque, même évidemment tout n'était pas parfait, mais en gardant le meilleur, quelque chose d'humain, comme il existe aussi dans l'islam véritable, dans le judaïsme véritable, dans le christianisme véritable, qui sont toujours déformés, mais qui existent pourtant dans leur pureté originelle qu'il faut retrouver. Voilà, bon, je vais recourir un peu plus sérieusement maintenant, et je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée. Ciao.